Et je vous invite donc à visiter le domaine de Grande-Piac. C'est un fournisseur. Donc Frédéric, j'aimerais qu'on revienne sur un point essentiel là, et qui nous concerne tous en ce moment, c'est le problème de l'eau. Donc je crois qu'au niveau du domaine, vous avez fait un effort tout particulier au niveau de l'arrosage, puisque vous avez fait travailler un cabinet d'études qui vous a calculé tout ça, et vous avez fait un choix d'arrosage par goutte à goutte, je crois, ou par aspersion. Tu m'avais expliqué. Ouais. Tu peux nous représenter ton système? Bah voilà, en fait, ici dans la tradition, c'est d'arroser souvent ce qu'on appelle à l'arrêt, donc un système qui consomme beaucoup d'eau. Et en fait, nous on a fait ça autrement. On a divisé tous nos secteurs par des carrés de 2500 m², où on mettra, si possible, qu'une culture à l'intérieur de ce carré, afin d'optimiser l'eau de chaque parcelle. Et afin d'éviter de consommer beaucoup d'eau, nous avons mis en place des programmes qui nous permettent de calculer vraiment au plus juste la consommation d'eau, et par le goutte à goutte, pour éviter tout ce qui est évaporation, tout ça. Par contre, les arbres, le système est un peu différent, c'est par micro-aspersion en fait, parce que il faut quand même amener de la vie au niveau des racines des arbres. Donc on a choisi la micro-aspersion, ça arrose un peu plus, mais ça permet nettement d'avoir une vie bactérienne nettement supérieure au goutte à goutte. En fait, là c'est surtout le système d'irrigation, c'est les tuyaux avec les collectes prises en charge qui nous permettent de distribuer l'eau par goutte à goutte. Et tout est démontable parce qu'en bio, on sait bien le souci est l'herbe. Donc le fait de pouvoir tout enlever en fin de culture nous permet de passer des outils et de redevenir propre chaque année, alors qu'avec un matériel fixe on ne pourrait pas. Et en plus ça nous permet de bouger, d'avoir moins de matériel plastique, puisqu'on peut bouger ces tuyaux de parcelle en parcelle selon les besoins. Là tu emmènes l'eau au pied de la plante, donc tu n'arroses que le pied de la plante. J'arrose que le pied de la plante. Voilà. Pour limiter l'eau et également pour ne pas traiter les plantes, parce que les champignons se développent grâce à l'humidité quand on arrose le feuillage. Donc c'est limiter toute cette eau inutile. Donc on est vraiment dans le cadre du développement durable, ouais. De l'environnement, de la préservation de la planète. On est vraiment sur des cultures nouvelle génération. Ouais, nouvelle génération, on peut même dire ancienne aussi, parce que on va parler des tomates comme on parlait tout à l'heure. Les tomates sont plutôt des vieilles variétés, au bout du jour, donc pas forcément de nouvelle génération, mais une nouvelle façon de cultiver pour économiser tout ce qui est l'élément extérieur, afin d'optimiser juste la plante. On est sur 4 km de tuyaux. 4 km de tuyaux, grosso modo. Et ça va alimenter à peu près 2,5 hectares, 3 hectares, donc on va encore augmenter au fur et à mesure des besoins ce nombre de tuyaux. C'est de l'eau du forage, Frédéric? C'est l'eau des puits, là, des anciens puits qu'on a restaurés. L'eau de Grande-Piac. L'eau de Grande-Piac. Donc on amène l'eau au pied vraiment de la plante. Là nous sommes sur du thym. Complètement odorant déjà. Ouais. On peut l'imaginer ce thym sur une petite grillade. Juste une viande bien bleue. Là nous arrivons sur une plante d'estragon qui est en fleurs en plus, qui est magnifique. On a une chance extraordinaire. Donc c'est une plante qui va être ramassée très rapidement. L'estragon, nous on cuisine avec des poulets, avec des sauces. On peut le mettre dans des viandes, dans des salades, on peut le ciseler, on peut le manger cru, dans des salades crues, dans des plats chauds.